Un mois s'était écoulé depuis que j'ai écrit mon histoire. Beaucoup s'était passé depuis. Le 5 avril, Galia a eu une attaque de douleur abdominale basse, probablement due au stress. Je n'ai pas attendu l'ambulance mais l'ai portée en voiture et l'ai emmenée non à l'hôpital de notre ville mais dans un centre médical payant de médecine reproductive. Nous avons un centre à large spectre avec un service d'hospitalisation, et il n'y en a que 3 dans le pays. Le médecin a diagnostiqué une menace de fausse couche, mais nous sommes arrivés à temps et le danger était passé. Pendant qu'elle était soignée, j'ai parlé au médecin de la possibilité de faire un test de paternité dans leur clinique, même avant la naissance de l'enfant. Je sais que vous me jugerez, mais je l'aime toujours, ma femme, et je ne peux pas m'en empêcher. Je me suis même blâmée pour presque avoir provoqué une fausse couche avec mon exposition. Mais si ma paternité de l'enfant était confirmée, je me sentirais mieux. Ils ont dit que ce service était disponible ici, mais ils ne prennent que les échantillons et les envoient ailleurs, et les résultats arrivent en 2 à 4 semaines. Bien sûr, j'ai dû payer une somme assez importante, cela m'a coûté presque tout mon bonus et une partie de mon magot personnel. Le même jour, un échantillon de matériel génétique a été prélevé, et ma femme a été hospitalisée pour une autre semaine. Une semaine plus tard, je l'ai ramenée à la maison, et 10 jours plus tard, les résultats sont arrivés, ma paternité pour l'enfant à naître a été confirmée à 99,99%. À la fois à la clinique et à la maison, elle pleurait, me suppliant de ne pas la quitter maintenant, qu'elle était désolée de m'avoir fait du mal, que j'étais le meilleur et ainsi de suite, me demandant de lui donner une dernière chance, qu'elle m'aimait seulement et ainsi de suite. J'ai dit que nous en parlerions plus tard, et où est-ce que je vais m'éloigner d'elle maintenant? En général, nous avons décidé de garder la famille ensemble, mais je ne voulais pas la laisser ainsi. Je me suis approchée de Norm, je me suis présentée, je lui ai dit que j'étais Kostya, le mari d'Angelina, et puis je lui ai mis sous le nez le papier avec les résultats du test ADN. Je lui ai dit que ma femme était enceinte de mon bébé, que c'était ma femme et ma famille, ma vie, et je ne laisserai personne la gâcher. J'ai également averti Pierre que si lui ou quiconque s'approchait à moins de 30 mètres de ma femme, tentait de la contacter, lui envoyait des messages ou mentionnait son nom n'importe où, je trouverais 100 façons de lui rendre la vie difficile. Je lui ai parlé de manière assez intelligente, d'une manière cultivée, sans juron ni cri, mais assez fermement et clairement. En réponse, il a commencé à parler de la non-sens, m'a appelé Sonny, a dit qu'il le comprenait très bien, et à m'emblé autre chose, mais je ne voulais plus l'écouter. Je voulais quand même trouver ce Max macho, avec lui je ne serais pas doux, et je lui botterais juste le visage. Mais ce salaud avait disparu. Apparemment, il a découvert que je savais tout et a décidé de se faire discret, mais je mettrai quand même la main sur lui un jour. Ce serait bien de rencontrer et de parler à l'exhibition, mais le pauvre type ne pouvait probablement pas savoir qu'elle était mariée, mais je ne l'aime toujours pas. Et enfin, j'ai dû avoir une conversation paisible avec ma bien-aimée. Pas pour ébouriffer des plumes, ne pas la harceler pour ses affaires, ne pas la punir même moralement, mais je veux juste comprendre. Notre relation a commencé à s'améliorer lentement, même le sexe est revenu, mais une conversation sérieuse est toujours inévitable. Je lui ai dit cela, que je ne la quitterai pas, que je lui ai pardonné, au moins qu'elle pense que c'est le cas. Que je l'aime beaucoup, peu importe ce qui se passe, et c'est la pure vérité, pardonnez-moi, c'est au-delà de moi. Mais parlons sans crier, sans larmes, sans hurlements, sans automutilation, sans serment que cela ne se reproduira plus jamais. Sans image de repentir, il suffit de m'expliquer ce qui ne va pas, peut-être que je faisais quelque chose de mal, peut-être que je la négligeais, peut-être qu'elle manquait de quelque chose au lit. Et l'obtenez ailleurs. Si c'est de ma faute, n'ayez pas peur de me le montrer. Je veux juste comprendre comment il est possible d'aimer une personne, de la respecter, de dire que je l'aime, et en même temps de la tromper. Naturellement, poliment, culturellement, sans pression, sans bigoterie, aussi doucement et constructivement que possible, j'ai essayé de construire un dialogue avec la femme de Pierre. Eh bien, voici les réponses. Pour elle, je suis déjà familier, natif, aimé, vous pouvez dire comme une partie d'elle-même, et qu'elle m'aime plus que la vie, et elle voulait de la nouveauté, de la variété. Que tout cela, elle ne cherchait pas de remplacement pour moi et en aucun cas ne voulait m'humilier, au contraire, chaque fois après tout cela,
Elle se sentait terrible de la culpabilité envers moi. Et cette culpabilité a renforcé mon sentiment d'amour pour moi. Cela, après la trahison, elle a voulu réparer, tant au lit que dans la vie. Peut-être essayait-elle de ne pas laisser la routine et la routine de la vie éroder notre relation de cette façon. Bien sûr, c'est difficile à comprendre, très difficile, apparemment, je ne suis pas fort dans la psychologie moderne des relations, mais j'essaierai d'y faire face. Deuxième question. Je comprends que Max est beau, macho, jeune, il n'a pas pu résister, c'est possible, mais que trouvait-elle en lui? Vieux, chauve, avec un ventre et une moustache grise. Si j'étais une fille, je ne m'assoirais pas à la même table que lui. Est-ce l'argent? Mais je gagne assez, nous n'avons pas ressenti le besoin de quelque chose depuis longtemps. Elle a répondu que l'argent n'avait rien à voir avec ça. Plutôt, il l'a conquise par son charme, sa cour séduisante, de bons discours. Et pourquoi pensons-nous, nous les hommes, qu'une jeune femme belle qui aime un homme beaucoup plus âgé ne tente-t-elle que pour l'argent? C'est notre opinion erronée. Elle a eu très peur quand je lui ai dit que je l'avais rencontré, mais je l'ai calmée en lui disant que je lui avais juste demandé de rester à l'écart de ma famille, sinon je lui gâcherais la vie. C'était le genre de conversation. Beaucoup de gens pensent maintenant que je suis un imbécile, je lui ai pardonné, mais je n'ai rien oublié, c'est juste une trêve temporaire. Trêve temporaire, confie-je-l'ai, pour ainsi dire. Elle attend maintenant mon bébé et reçoit toute l'attention et les soins, et ensuite, où que la courbe l'emmène. Commentaire, Vlada, bonne santé, Kostia. Comment vont les cornes? Pas trop serrées? Eh bien, pour ce qui est du bébé, je vous recommande de faire un nouveau test ADN après sa naissance. Votre bien-aimé, a probablement également su que vous aviez décidé de vérifier la paternité, a contacté Norm par téléphone et a résolu tous les problèmes et vous avez obtenu les résultats dont vous aviez besoin. Ce Norm n'a pas besoin de problème non plus. Constantin, ne prête pas attention à ce que disent les gens. C'est ta vie. Tout le monde ne juge que sur tes paroles, sans te connaître toi ou ta femme. C'est à toi de décider. Tu connais ta femme, seulement toi peux sentir et comprendre si elle dit la vérité ou non, regrette ou non. Il y a beaucoup de conseillers, mais chacun doit comprendre sa vie lui-même. Oui, tu as lu la première partie. À propos de quel remords parlons-nous quand elle est venue? Comme un chien errant dans l'écurie. Donc, elle a pleuré, maintenant elle est vulnérable et dépendante, mais sa nature n'est pas partie. C'est pourquoi tu ne peux pas lui faire confiance. De telles personnes ne font pas de bonnes épouses ou mères. Quel genre d'expérience de vie et de système de valeurs peut-elle transmettre à ses enfants? Aucune orange ne naît d'un peuplier. Anna, je suppose que ce n'est pas une réanalyse dont il s'agit. Si j'étais un homme, je ne vivrais pas avec une telle femme ensemble. Seulement séparément, ayant ma propre vie. Elle voulait de l'adrénaline, qu'elle continue à l'obtenir. Quel malheur que vous, l'auteur, vous vous pliez aux mauvaises mœurs de votre femme. Je n'ai jamais compris pourquoi les femmes économes et fidèles s'intéressent aux ivrognes sans valeur, et les hommes travailleurs, aimants et dévoués tombent presque toujours amoureux des femmes infidèles. Et ne dites pas que les opposés s'attirent, il doit y avoir une explication logique. Alexandre, mon pote, les femmes ne trompent pas parce que l'amant est meilleur ou pire que le mari. Non, c'est pour une autre raison. Allez sur les forums de femmes pour votre intérêt. Toutes les femmes qui ont des amants, elles ont raison sur la même chose. Marie, je t'aime, il est bon, attentionné, il n'y a personne d'autre dans ma vie, mais quelque chose me manque tellement à l'avant. Ta femme ne changera pas, après l'accouchement, dans 2 ou 3 ans, tout sera comme avant, elle se cachera juste mieux. Je ne comprends pas le but de toutes ces conversations que vous avez avec vos maîtresses. Plus quoi? Stos. Oui, Kostia, tu n'écoutes jamais aucun conseil, sauf pour l'ADN. Pourquoi n'es-tu pas dégoûté? Malheureusement, la nature de votre femme ne peut pas être changée maintenant. Elle peut dire ce qu'elle veut, heureux celui qui la croit. Il est chaud dans le monde, l'heure viendra où elle aura un bébé, et dans un mois, un bébé et dans 1 an ou 2, elle rattrapera. Aucun enfant ne la retiendra, et vous continuerez à vous humilier. Je ne comprends toujours pas l'histoire du test ADN que vous avez montré à Naom.
Vous pensez qu'il s'y intéressait? C'est juste une blague. Cela va. Les maris comme l'auteur, excusez-moi, c'est le moins qu'on puisse dire, sont inestimables pour une femme qui marche. Grâce à lui, elle porte l'image d'une dame bien soignée, intéressante, respectable, et en plus, avec une famille modèle. Femme intelligente, psychologue, tout calculé. Et elle revient à ses discours dans son box. Et ne vous faites pas d'illusions, elle ne vous laissera pas partir. Dans quelques années, vous ne serez pas seulement un cerf-cornard mais un véritable larba. Plus méchant, Kostya, tu es dans le pétrin. Eh bien, laissez les choses en l'état. Vous ne pouvez pas être ferme. Vous ne vous sentez pas mal pour vous-même? Un jour, vous en aurez assez. Vous ne pourrez pas l'oublier, et elle ne s'en remettra pas. Et les années et l'estime de soi seront perdues. Vous ne serez pas ensemble, c'est un fait. D'une bonne manière, vous devez vivre avec vos parents, ne pas partager un ménage, vous améliorer vous-même, grandir spirituellement. Mais tu es comme un torchon, elle ne cessera de s'essuyer les pieds. Georges. Kostya, s'il vous plaît, éclaircissez quelques points. 1. Qu'est-ce qui se passe dans la clinique? Qu'est-ce qui se passe à la maison? Elle pleurait, suppliant de ne pas la quitter maintenant, qu'elle était vraiment désolée d'avoir eu mal à moi, que j'étais le meilleur et ainsi de suite, me demandant de lui donner une dernière chance. Je me souviens qu'il y a un mois, Angelina s'est moquée de vous, presque en laisse, ramenée de ses parents. Qu'est-ce qui l'a incité à un tel changement d'humeur? Est-ce la menace de fausse couche? 2. Je t'ai dit qu'on en parlerait plus tard. Vous vouliez dire l'interrogatoire d'Angelina sur la façon dont vous êtes comparé à Max et Norm, ou sur sa version de l'infidélité répétée, pour raviver la relation avec son mari. Ou plutôt, de cette façon, elle a essayé de ne pas laisser la routine et la vie quotidienne ranger notre relation. D'après vos paroles, il est clair qu'elle doit continuer à rafraîchir les relations, puisque vous l'avez appréciée. 3. Lors de votre rencontre avec Norm, vous, et je cite, lui avez ensuite collé un papier avec les résultats des tests ADN sous le nez. Lui avez dit que ma femme était enceinte de mon enfant, vous avez donc décidé de récupérer votre dignité sur lui. Apparemment, cela n'a pas fonctionné parce qu'il vous a gentiment appelé fils. Et après cela, vous pensez vraiment pouvoir lui compliquer la vie. 4. Pourquoi avez-vous dû dépenser beaucoup d'argent, qui a presque épuisé tout mon bonus et une partie de ma réserve personnelle? 2. Regarde la question 3, prouve à Norm que c'est toi, pas lui, qui a réussi à faire un bébé. Tu ferais mieux d'utiliser tout ton argent pour acheter un costume de maîtresse pour Angelina dans un sex shop et un ensemble SM. Au moins, ce serait utile. Tu ne trouves pas? Auteur. Non, je ne suis pas d'accord. Laissez-moi commencer par dire que c'était votre idée de faire un test de paternité parce qu'il a soulevé des doutes quant au fait que l'enfant soit à moi. J'ai fait le test, le bébé est à moi. Deuxièmement, penses-tu que Norm a raison de m'avoir qualifié de fils parce que je me suis comporté comme un adolescent? Je ne suis pas d'accord avec toi. J'ai clarifié les choses avec lui, sans crier et sans me battre, qu'il ne s'immiscerait pas dans notre famille, qu'il ne comprendrait pas, la conversation passerait à un autre niveau. Et à propos de sa femme, elle ne pense pas que ce soit un comportement normal et se condamne pour cela. Elle est plus méchante. Donc, ce n'est pas la faute de Norm. La racine de tous les maux est votre femme. Elle n'a aucun regret. Elle se réjouit, vous tombez dans le panneau. Si vous aimez un homme, vous ne pouvez pas le tromper. Tous ces mots ne sont rien. Enlevez vos lunettes roses. Avant d'avoir d'autres surprises. Elle va accoucher et dans quelques mois, elle sera de retour sur ses mains. Et maintenant, bien sûr, elle fera de son mieux parce qu'elle est dans une position. Arrêtez de vous humilier, remettez-vous en état, vous êtes un homme. Igor. Le test de paternité ADN était nécessaire pour que tu, Kostya, n'aies pas l'enfant de quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas des 3 mâles qui ont profité de votre femme récemment, et ce n'est pas non plus le peloton qu'il avait avant qu'elle ne se marie. Il s'agit de toi, Kostya, que tu continues à vivre avec Angelina, qui était une créature de mœurs légères et le restera, sous le même toit, dort dans le même lit avec elle. Et même coucher avec elle. Est-ce un choix d'homme? Tout ce que vous écrivez n'est que du badillage enfantin. C'est votre vie, cependant,
et si vous aimez cet état de choses et le fait de sentir l'ADN de quelqu'un d'autre sur les lèvres de votre femme, eh bien, vous êtes les bienvenus. Dan. Auteur, de quel jugement de votre femme parlez-vous? Il n'y a pas l'ombre d'un indice. C'est son mode de vie, tout le monde l'a traversé. Si vous voulez être excité, allez-y. Norm a raison de vous appeler son fils, il est temps de grandir. Stella. Constantine, après ce qui s'est passé, comment votre femme vous voit-elle, vous et votre avenir ensemble? Maintenant toi, bien sûr, tu dois faire semblant avec elle, compte tenu de sa situation, mais l'amour, comme si rien ne s'était passé, en sachant au sujet de la douzaine de ses clients et amants. Avec le temps tu ne peux pas, sinon. Tu dois aller voir un psychanalyste. Avec la routine de l'enfant numéro 2 et les soins, il y aura beaucoup plus de temps, alors à tout moment il peut emporter le côté du désir de peindre les émotions de sa vie, et sa luxure ne disparaîtra nulle part. Avec le temps, elle deviendra simplement dégoûtée de toi. Ne gaspille pas ta vie et ta santé pour une telle femme. Anna. Kostya. N'écoute personne. Je suis de ton côté. Je ne cautionne pas le comportement de ta femme, bien au contraire, je le condamne, mais si tu décides de lui donner une chance et de te battre pour ta famille, tu as beaucoup de respect. Tu peux toujours divorcer. George. Allah, il suffit de penser à tes propres mots, cela vaut la peine de donner une seconde chance à une femme, et aussi la première partie de l'histoire de l'auteur. Ils sont mariés depuis 6 ans, et elle le trompe avec seulement Max. Je lui ai dit il y a 1 an et demi que je n'allais pas briser la famille pendant 1 an et demi. Je pense qu'elle ne se souviendra pas immédiatement combien de Max elle a eu au fil des ans. Relis ces mots sur le mariage et la famille. C'est le 21e siècle. Tu dois être plus moderne, mon ami. L'amour et le sexe sont 2 choses différentes, tout comme pour son mari, c'est facile pour moi avec lui, c'est pourquoi je l'aime. Mais vous ne devez pas confondre l'amour et le simple sexe. Et puis de telles aventures sur le côté apportent un peu de piquant à la vie de famille. Vous pouvez donner une seconde chance, mais seulement à un homme qui s'est repenti de sa trahison, pas à celui qui a été pris sur le fait et qui verse des larmes. Kostya ne comprend pas cela, c'est pourquoi il aura tout un corps plein d'adultère. C'est seulement lui qui sait ce qu'il a fait pour empêcher d'autres trahisons. Et c'est tout. Oh oui, il a également demandé à sa femme qui des 3 est le meilleur amant. J'espère que toi, Allah, tu ne penses pas que retirer les clés de la voiture et cacher une caméra vidéo dans la toilette est le remède contre la trahison. Après littéralement 1 semaine de son éloignement du corps, Kostya a attrapé la spermatotoxicose, et après 2 semaines, il est allé, parfaitement heureux, dans le lit conjugal à plusieurs joueurs. Quelle chance peut-on en parler ici, alors que tous les élans et le désespoir de Kostya n'ont duré que pendant 1 mois et demi, après quoi il écrit « Je n'ai rien oublié, c'est juste une trêve. Temporaire.